Bonjour, je m'appelle Simon Yerl, je suis enseignant d'anglais à l'université de Limoges et je suis inscrit en première année de doctorat et mon sujet de recherche porte sur Jimi Hendrix. Alors pourquoi Jimi Hendrix? Pour deux raisons. Premièrement, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai découvert ça et un peu plus tard, j'ai découvert ça. J'ai lu ce livre de Norbert Elias portant sur Mozart et je dois dire qu'il m'avait fait grande impression. Dans ce livre, Norbert Elias essayait, en utilisant des outils de sociologie traditionnellement appliqués à des groupes, de comprendre le parcours d'un individu, à savoir Mozart, et notamment en s'intéressant à la notion de génie. Traditionnellement, au XIXe siècle, le personnage dit du génie est considéré comme un individu hors du commun. Et ce que Norbert Elias cherche à montrer à travers son livre est qu'une grande part de ce génie, sans rien enlever aux qualités de la personne, mais une grande partie de ces qualités sont en fait le fruit d'une époque, d'un lieu et d'un enchaînement d'interactions sociales qui permettent l'émergence de ce génie. Et je me souviens parfaitement à l'époque m'être fait la réflexion, tiens, ce que Norbert Elias applique à Mozart, d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'on pourrait l'appliquer à Jimi Hendrix. Suite à quoi, j'ai commencé également à m'intéresser à la notion de mythe, d'où le titre que j'ai choisi pour cette thèse, Jimi Hendrix ou la fabrique du génie, invention, perception et appropriation du mythe de la rockstar. En ce qui concerne les ressources que je vais utiliser pour ce travail, elles vont être de nature très multiple. Il y a les musiques de Jimi Hendrix, il y a des films d'époque, il y a ses interviews, des données de démographie, des cartes, des archives, des données typiquement démographiques, sociologiques, des musiciens, des youtubeurs, des membres de sa famille encore en vie, des membres de la communauté de Seattle, des auteurs académiques, des auteurs de BD, des auteurs de biographies, afin d'essayer de comprendre un petit peu ce qui pousse et motive finalement beaucoup de gens à faire vivre la mémoire de quelqu'un qui est mort il y a plus de 50 ans maintenant. Alors concrètement, ça ressemble à quoi une vie de doctorant? Dans mon cas, je suis enseignant à temps complet, donc dégager du temps pour pouvoir travailler sur ce sujet. Dès qu'on a un moment de libre, on va lire, écrire, beaucoup de mails, beaucoup d'appels téléphoniques. Alors enfin, la dernière question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi faire ça? Alors, premièrement, il y a un intérêt personnel, il y a le plaisir de réfléchir à des choses un petit peu plus stimulantes. Et puis, il y a aussi l'intérêt de prendre l'œuvre et la vie d'un artiste comme porte d'entrée pour essayer de mieux comprendre une société. C'est également, je pense, une façon d'essayer de réfléchir à notre propre société, à notre fascination pour les années 60, à notre fascination pour la culture de cette période qui reste très riche et très importante dans la vie de beaucoup de gens encore à l'heure actuelle.